Hello, donc là je vous propose de faire une vidéo sur les matrices d'application linéaire à travers un petit exercice qu'on va afficher juste au-dessus. Et donc on a une application linéaire, on nous demande d'exprimer la matrice de f relativement aux bases canoniques. Donc je vous explique tout de suite comment on fait. C'est parti. Donc notre application f, elle est la suivante, de R2 crochet x vers R2, et donc qui a un polynôme P associe évidemment le couple P de 0, P' de moins 1. On nous demande de donner la matrice de f dans la base canonique de R2 crochet x au départ et la base canonique de R2 à l'arrivée. Et donc déjà, on va rappeler quelles sont ces bases canoniques. Donc la base canonique de R2 crochet x, c'est 1, x, x carré. La base canonique de R2, c'est le couple 1, 0 avec le couple 0, 1. Et donc, en fait, je vais les appeler, je vais leur donner des noms, d'accord? Lui, je vais l'appeler P1, lui, P2, lui, P3. Le vecteur ici de R2, qui est ici, je vais l'appeler E1, ici, je vais l'appeler E2. Comment on établit la matrice de F? En fait, ça s'établit de cette manière-là. Premièrement, vous savez que vous partez d'un espace de dimension 3 pour arriver dans un espace de dimension 2. C'est-à-dire que déjà, votre matrice, ce sera une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes. Et comment vous allez déterminer ce qu'on met là? En fait, ici, je vais faire f de P1 exprimé dans la base E1, E2, f de P2 exprimé dans la base E1, E2, et f de P3 exprimé dans la base E1, E2. Et donc, il va falloir que je calcule f de P1, f de P2, f de P3. Ok? Mais vous comprenez bien que f de P, c'est le couple P de 0, P' de moins 1. Donc pour chacun, ici, je vais calculer P de 0 et P' de moins 1 pour chacun des éléments ici. Ok? Donc je commence. P1, c'est 1. Donc P1', c'est 0, d'accord? Quand on dérive ça, ça me donne 0. Donc P1 de 0, ça reste 1. Et P1' de moins 1, ça reste 0. Donc f de P1, qui est égal au couple P1 de 0, P1' de moins 1, ça me donne 1, 0, c'est-à-dire 1, E1 plus 0, E2. D'accord? Et donc je vais faire ça pour P2 et pour P3. Je le fais tout de suite. Donc, j'ai P2, c'est x, donc P2' c'est 1. Et donc, quand je vais faire P2 de 0, c'est je remplace x par 0, d'accord? Donc, quand je remplace x par 0, ça me fait 0. Et P de prime de tout ce que je veux, et en particulier de moins 1, ça me donne 1. Donc, je peux dire que f de P2, vu que ce sera égal évidemment à P2 de 0, mais P2 de 0 il vaut 0, et P de prime de moins 1 qui vaut 1, ce qui me fait 0 et 1 plus 1 et 2. D'accord? Je le fais avec P3. Et donc là, de façon assez facile, P3 c'est x carré, donc P3' c'est 2x, et donc quand je vais faire P3, pourquoi j'ai écrit P2 ici? P3 de 0, je remplace x par 0, ça me fait, je remplace x par 0 ici dans x carré, donc ça va me donner 0. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? C'est P3' de moins 1, donc je remplace x par moins 1 ici. Donc ça va me faire moins 2. Et donc, f de P3, c'est P3 de 0 qui vaut 0, et là, P3' de moins 1 qui vaut moins 2. Et donc ça me fait 0 fois le vecteur E1, moins 2 fois le vecteur E2. Ok, donc maintenant je vais pouvoir faire ma matrice. Et donc la matrice de f, faut que je mette f de P1 exprimé dans la base E1, E2. Donc f de P1, c'est 1
Donc là, le coefficient ici devant E1, c'est 1. Et là, c'est 0. Maintenant, f de P2, il est ici. Ce sera 0 au niveau de E1. 1 au niveau de E2. Ensuite, pour f de P3, j'aurai 0 ici. Et j'aurai moins 2 en dessous. Voilà. Maintenant, vous savez exprimer la matrice d'une application linéaire. À bientôt.